Le Rayo Vallecano vient de faire au Real de Madrid ce que le Barça n'a pas pu faire cette année. Ce que Girona, qui est actuellement deuxième du classement de la Liga, n'a pas pu faire au Real de Madrid cette année. Le Rayo Vallecano n'a tout simplement pas perdu un match cette année face au Real de Madrid. C'est super, c'est super. Bonjour les gars, j'espère que vous portez super bien. Avant tout, partagez au maximum cette vidéo. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Le Real vient de perdre 2 points. Donc, la différence de points entre le Real et le Barça est désormais de 8 points. Entre le Real et Girona est désormais de 6 points. Mais ça ne veut pas dire que les dés sont relancés, non. Rien. On ne va pas dire les cartes sont redistribuées, non. Le Real a toujours 8 points d'avance. Et tel qu'on connaît le Real, à pas perdre 2 points de temps à autre comme ça. Nous sommes à la 25e journée, je ne pense pas qu'ils perdront autant. Au point de se faire dépasser par des personnes qui ont 8 points ou 6 points de moins que donc on va laisser le Real premier. Je pense qu'ils seront toujours premiers. C'est un peu ça. Mais bon, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que notre cher Rayo Vallecano vient de, en quelque sorte, essuyer nos larmes. J'ai honte de dire ça. On ne peut pas essuyer nos larmes nous-mêmes, c'est le Rayo Vallecano qui vient essuyer nos larmes. Oui, ils ont essuyé nos larmes. On a vu une très belle équipe du Rayo Vallecano. Une équipe vraiment qui est sortie jouer. Il est bien vrai, ils étaient à domicile. Mais même à l'aller, où ils ont fait match nul au Santiago Bernabéu, 0-0, ils étaient sortis pour jouer. Et ils avaient bien joué, ils ont tenu le Real en échec. Aujourd'hui encore, ils ont réitéré ça. La même performance, ils ont tenu le Real en échec. Ils sont rentrés sur le terrain immédiatement avec une envie. Prendre l'avantage sur l'adversaire direct du soir. Je pense à la 2e, 3e minute, ils avaient une situation nette face au goal du Real. Mais ils ont un peu fait comme le Barça, à force de ne pas prendre ses responsabilités quand il faut, donner les passes qui ne servent à rien, donner un dernier ballon à une dernière personne et puis la personne ne fait pas ce qu'il faut. À la fin, ils n'ont même pas tiré sur le goal, ils n'ont même pas tiré, ils n'ont même pas fait un tir non cadré, ils n'ont même pas tiré le ballon vers le goal du Real. Et comme vous connaissez très bien le Real, on ne joue pas avec le Real, on ne s'amuse pas avec le Real, ce n'est pas seulement cette année, ils l'ont prouvé depuis longtemps. Quand tu fais une bêtise pareille face au Real, ils te corrigent de suite. 8 secondes après cette perte de balle, dans le camp, dans le goal du Real, le Real a récupéré le ballon et est parti. Bon, de la perte de la balle dans son camp jusqu'au but du Real à la 3e minute, il y a eu 8 secondes qui se sont écoulées. Vous vous imaginez un peu. Ils ont corrigé le Rayo Vallecano en 8 secondes. Bon centre de Federico Valverde et but de Rossello. Ça faisait 1-0 pour le Real de Madrid à la 3e minute. Je me suis dit, ah là là, qui m'a demandé de regarder ce match, Seigneur mon Dieu tout-puissant. C'est ce que je me suis dit, franchement. Mais le Rayo Vallecano n'a pas baissé les bras. Ils se sont dit, ok, on a tenté, on n'a pas pu, et ils nous ont marqué. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour égaliser, voire gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pressé le Real. Ils ont déjoué les plans du Real. Ils ont énervé le Real footballistiquement parlant. Le Real était gêné. Ils ont gêné le Real. Et à la 27e minute, sur un penalty, ils ont marqué un penalty plutôt légitime. Parce que quand on regarde bien le penalty, Camavinga prend le ballon de la main. Il dévie la trajectoire du ballon de la main. Il est bien vrai, la main n'est pas volontaire, mais elle est là, elle n'est pas collée au corps. Elle est là et puis elle dévie le ballon elle dévie la trajectoire du ballon dans la surface de réparation. C'est normal qu'il y ait penalty. Quand on siffle penalty, Raúl Thomas prend. Et puis, l'égalisation est là. L'égalisation est là. Mais le Rayo Vallecano ne fait pas comme le Barça. On a égalisé, restons tranquilles. Essayons de garder le Barça de cette année. Pas le Barça de toujours, le Barça de cette année. On a égalisé, essayons de garder le score jusqu'à la fin. Non, ils ne se sont pas dit ça. Ils ont tenté, ils ont essayé. Ils ont essayé jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout du bout. Vous avez vu comment est-ce que, à force de tenter, d'essayer de bien faire des choses, Vinicius, qui est généralement la pièce maîtresse quand il s'agit de marquer à la 6e minute face au Barça ou bien face au 2e de la Liga Girona, n'était pas présent. Il était plutôt gêné. On le trouvait, il s'est fait remarquer négativement dans des bagarres, dans des duels qui ne servent à rien, dans des querelles, dans des poussettes, dans des petites insultes, des petits gestes qui servent à provoquer ou bien à les gestes anti-football tout simplement. Dans des provocations inutiles. Le petit Vini est sorti de son match, il est passé à côté de son match. Faut dire à Vinicius, les bons matchs, des bonnes performances ne se font pas seulement face au Barça ou bien face au Girona. Les bonnes performances aussi se font face à des équipes telles que le Rayo Vallecano. Surtout que le Rayo Vallecano, vous avez déjà montré à l'aller à Bernabéu qu'ils ne sont pas une petite équipe. Je ne sais pas pourquoi Vinicius ne les a pas pris au sérieux. Voilà ça. Ils ont perdu 2 points. Pour mon plus grand plaisir. Je ne vais pas le cacher. Pour mon plus grand plaisir. Il y a aussi un autre joueur du Real Madrid qui est passé complètement à côté de son match. Il est bien vrai. Il ne jouait pas à son poste de prédilection. Mais ça n'empêche pas qu'il est passé à côté de son match. C'est mon gars du village, mon frère du village, Aurélien Tchouameni. Il est passé à côté de son match. Et bon, s'ils pouvaient tout le temps tous passer à côté de leur match comme ça jusqu'à la fin de saison, ça allait me faire plaisir, franchement.
Et il les a bien manqué un certain Bellingham. Il les a bien manqué un certain Bellingham aujourd'hui sur le terrain. Waouh, l'absence de Bellingham, c'est vraiment prouvé. Je ne vais même pas dire que c'est l'absence de Bellingham parce que je ne sais pas trop si Bellingham avait joué à l'aller. Je pense quand même que oui. Est-ce qu'il avait joué à l'aller le match 0-0? Est-ce que Bellingham était là ou bien il était blessé? Mais ce qui est sûr est que Bellingham les a manqué aujourd'hui. Si Bellingham était là, je ne pense pas que le score aurait été seulement de 1-1. Je pense qu'ils auraient fait quelque chose de plus. Donc, le Real a été tenu en échec. La belle soirée continue. Bon, après celle d'hier où le Barça a fait sa petite magie, a gagné son match à la dernière minute. Parce que je vais appeler ça de la magie. On ne peut pas jouer aussi bêtement et puis gagner. Surtout à la dernière minute. Donc le Barça a fait son petit match, sa petite magie et a gagné. Le Real aussi a manqué de faire sa petite magie pour gagner. Et puis, tout va pour le mieux. On attend maintenant voir si Girona va faire pareil que le Real. Pas que le Barça va faire pareil que le Real demain. Si c'est le cas, waouh. Le week-end aura été un bon week-end. Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. On va retenir que la marge de 10 points qui séparait le Barça du Real a été réduite à 8. Grâce à qui? Grâce au Rayo Vallecano. Gracias, mucho gracias, Rayo Vallecano. Thank you so much, Rayo Vallecano. Merci beaucoup au Rayo Vallecano. Oh, bon, on va dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, c'est triste de le dire, mais bon, quand on a une équipe comme le Barça d'aujourd'hui, là, on oublie de se réjouir du malheur des équipes comme telles que le Real, parce que quand le Barça fait des faux pas, les Madrilènes se moquent aussi, même Vini qui est passé à côté de son match, lui-même se moque, donc... Les gars, on va se dire... Oh, j'ai oublié. Dani Carvajal, lui aussi, il est passé à côté de son match en prenant 2 cartons, le deuxième était même bête jusqu'à... Un joueur qui est censé avoir de l'expérience, il fait un truc pareil. De toutes les façons, eux, ils ont une certaine distance en Liga. S'ils ratent le prochain match et qu'ils perdent, s'ils ne jouent pas le prochain match et que le Real perd le prochain match, ça ne va pas avoir un impact aussi grand. Donc, mais la faute était quand même bête. Faire des trucs comme ça, et puis quand il n'y a même pas d'enjeu, pour rien, quand toi-même tu as le ballon. Bon, bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour nous, les Barcelonais, on est contents. Et on va se dire à demain lundi pour la vidéo d'avant-match. N'oubliez pas, les gars, partagez au maximum. Laissez vos avis en commentaire sur le match nul du Real et aussi, on va se dire bye bye, je vous aime beaucoup.